Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près comment la performance énergétique des logements, elle est en train de redéfinir un peu le marché immobilier en France. On s'appuie sur des analyses assez récentes du marché pour explorer ça. L'objectif, c'est de décrypter un peu l'essentiel. Quel impact a cette fameuse étiquette énergie, le DPE, vous savez, de A à G sur les prix, la vitesse des ventes et puis aussi le marché locatif? En gros, comment ça change la donne si on cherche à investir ou à louer? Oui, tout à fait. C'est devenu un critère presque aussi important que l'emplacement ou la surface finalement. On va voir les chiffres clés et puis surtout ce que ça implique concrètement. Alors, commençons par la vente. L'impact sur les prix, il est comment? Il est significatif, très clair. En moyenne, si on regarde au niveau national, les logements les moins bien classés, les F ou les G, les fameuses passoires thermiques, ils affichent une décote autour de 15% par rapport à un bien similaire qui serait classé D. Ah oui, 15%. Oui, et ça peut faire plusieurs centaines d'euros au moins par mètre carré, hein. Et ce n'est pas tout, cette décote, elle s'accompagne souvent d'une marge de négociation plus importante pour l'acheteur. On est près de 6% pour ces biens F et G, alors que pour un D, c'est plutôt autour de 3%. D'accord. Et dans pas mal de départements, surtout peut-être en zone rurale ou là où le marché est moins tendu, l'écart de prix peut même aller au-delà de 20%. Intéressant. Donc, OK, des prix plus bas, mais j'imagine plus de travaux à prévoir. Et la rapidité des ventes, ça donne quoi? Alors oui, il reste un petit peu plus longtemps sur le marché. En moyenne, c'est environ 5 jours de plus que les autres. D'accord, 5 jours. Mais, et c'est là que c'est un peu contre-intuitif, leurs annonces, eh bien, elles génèrent beaucoup, beaucoup plus de contacts. Plus 67% pour les G et plus 32% pour les F si on compare aux biens classés D. Ah oui, c'est surprenant ça. Pourquoi cet intérêt accru alors que le bien est moins performant? C'est assez simple en fait. C'est surtout à cause des prix qui sont plus accessibles. Même s'il y a des travaux potentiels et les contraintes futures, ça représente une porte d'entrée sur le marché pour des acheteurs qui ont un budget, disons, plus limité. Ou des investisseurs qui calculent le coût d'après? Exactement. Ou des investisseurs qui voient le potentiel après rénovation. Du coup, ils restent très visibles, ces biens. D'accord, je vois. C'est une dynamique intéressante. Passons au marché locatif. Comment est-ce que la performance énergétique influence les loyers et la disponibilité des biens à louer? L'impact est aussi très marqué là, oui. Et c'est très poussé par la réglementation, bien sûr, qui vise à interdire petit à petit la location des passoires thermiques. La loi climat et résilience. C'est ça. Et on observe une différenciation assez nette des loyers. Si on prend Paris par exemple, un logement qui est très performant, classé A, il va se louer en moyenne 3 euros de plus par mètre carré qu'un logement D. Mhm. Et à l'inverse, un logement G, lui, il se louera environ 1,30 € de moins par mètre carré que le D. Donc la performance, ça se paye ou ça se déduit directement sur le loyer. Et au niveau de l'offre disponible, ces logements F et G, on en trouve encore beaucoup à louer? Alors là, il y a une baisse très nette, vraiment spectaculaire même. Depuis début 2021, le nombre de logements F et G disponibles à la location a chuté de quasiment 64%. 64%. Waouh, c'est énorme. Oui, c'est une baisse beaucoup plus forte que pour les autres logements, qui ont aussi baissé, hein, mais seulement de 37% sur la même période. Ce qui suggère que, bon, soit ces biens sont retirés du marché locatif, Oui, soit, et c'est peut-être plus probable, ils sont rénovés par les proprios pour améliorer leur classement. tout à fait. C'est une conséquence directe des échéances réglementaires et de l'incitation pour les bailleurs à faire de la rénovation énergétique. C'est devenu quasi incontournable. Bon, donc pour résumer un peu tout ça, l'étiquette énergétique, le DPE, c'est loin d'être juste un bout de papier. Ça influence fortement les prix de vente, les marges de négo, ça impacte la vitesse de transaction, même si, paradoxalement, les biens moins chers attirent plus l'œil au départ. Et ça transforme radicalement le marché locatif. Loyers différents et une offre de biens énergivores qui se réduit comme peau de chagrin. C'est exactement ça. Qu'on soit acheteur, vendeur, investisseur ou même locataire, comprendre ces dynamiques, c'est devenu crucial aujourd'hui pour prendre des décisions éclairées sur le marché immobilier. Le DPE, c'est vraiment un facteur économique central maintenant. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. Ça montre bien à quel point un critère qui peut sembler technique a des répercussions très très concrètes sur le terrain. En effet, et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, non? Alors que les réglementations vont continuer à se durcir et que les coûts de l'énergie, bon, ils fluctuent, comment va évoluer l'équilibre? Je veux dire, l'équilibre entre l'investissement de départ acheté moins cher, mais devoir rénover lourdement, et les bénéfices à long terme, que ce soit la revente, le loyer ou les économies d'énergie. Hmm,
Un arbitrage complexe. Oui, cet arbitrage entre coût initial et bénéfice futur, comment va-t-il évoluer pour les différentes classes de biens et sûrement de manière différente selon les régions? C'est une réflexion importante à poursuivre, je crois.